Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Tout est bien qui finit bien donc, puisque nous nous retrouvons ensemble avec les caméras de Pierre Sabag ici à Saint-Étienne, au stade de Geoffroy Guichard, pour assister ensemble à ce match retour de Coupe d'Europe des clubs champions qui va opposer ici les champions de France de Saint-Étienne à l'équipe qui a remporté le titre national au Portugal l'année dernière, le Benfica. Match difficile pour les Stéphanois puisqu'ils ont 1-0 au cours du match aller. Et que vous savez, alors que les équipes pénètrent sur le terrain et que vous savez que le règlement de la Coupe d'Europe a été modifié et qu'il ne faut en aucun prix que les Portugais, qui sont ici à droite en maillot légèrement plus foncé que les Stéphanois, il ne faut pas que les Portugais marquent de buts ici. Les buts marqués sur terrain adverse comptent en double, mais de cela nous aurons l'occasion de reparler au fur et à mesure que se déroulera ce match. Le stade Geoffroy Guichard est plein comme un œuf aujourd'hui. Il fait très très beau, un beau temps de novembre, un temps idéal pour jouer au football. Et je crois qu'au début de ce reportage, il faut, quant à nous, donner deux remerciements. Tout d'abord à nos techniciens qui se sont installés ici au stade Geoffroy Guichard en un temps record sous la direction de Pierre Sabag. Et croyez-moi, ce matin, il fallait le faire. Comme l'on dit, ça n'était pas commode, car d'habitude, les reportages se prévoient un petit peu plus longtemps à l'avance. Et il faut aussi quand même remercier les dirigeants de Saint-Étienne et leur président, M. Rocher, qui ont fait passer finalement l'intérêt national, l'intérêt des sportifs français qui voulaient voir ce match avant leur intérêt propre. Ils voulaient une somme d'argent, la télévision voulait en donner une autre, enfin vous connaissez certainement ce problème. Finalement, tout s'est bien arrangé et c'est tant mieux pour le football en général et pour le sport en particulier. L'équipe de Benfica pose pour les photographes et très rapidement je vais vous donner la composition des équipes car elle est importante, il y a des changements. Pour l'équipe de Benfica donc, dans les buts, numéro 1, Henrique. La ligne d'arrière formée numéro 2, Cavem. Numéro 3, Umberto. Numéro 4, Jacinto. Numéro 5, Cruz. Au milieu du terrain, numéro 6, Graxa. Numéro 7, Calado, qui remplace Colunia, le capitaine, qui ne joue donc pas. La ligne d'attaque formée du numéro 8, Augusto, qui lui tient sa place. Yoka, numéro 9, qui remplace Torres, qui lui non plus ne joue pas. Eusebio, numéro 10, et Vieira, numéro 11, qui remplace Simoes. Trois vedettes donc absentes dans cette équipe du Benfica, Colunia, Torres et Simoes. Trois des vedettes de l'équipe de Benfica, mais aussi de l'équipe du Portugal en Coupe du Monde, qui avait terminé à une très méritoire place d'honneur à l'issue du championnat du monde disputé en Angleterre. Pour Saint-Étienne, c'est l'équipe attendue. Malheureusement, Herbin, touché à l'entraînement par son camarade Polny, ne joue pas. Carnus est dans les buts, numéro 1. Les arrières, Durkovic, arrière droit, numéro 2. Polny, arrière gauche, numéro 3. Demi-droit, Mitorage, numéro 4. Boschi, arrière central, numéro 5. Jacquet, numéro 6. La ligne d'avant, Ndoumbe, qui effectue sa grande rentrée aujourd'hui, ailier droit, numéro 7, à la place de Feufeu, blessé au match aller contre Benfica. Larquet est intérieur droit, numéro 8. Revelli, avant-centre, numéro 9. Mekloufi, capitaine, intérieur gauche, numéro 10. Et Beretta, ailier gauche, numéro 11. L'arbitre de ce match sera un Polonais, M. Schrodecki. Et je pense, toutes les conditions étant requises, que nous devrions assister à une belle partie. Un public surexcité, un public prêt à encourager vraiment ses favoris. Et cela semble logique en Coupe d'Europe. Deux belles équipes, Saint-Étienne à droite, champion de France, Benfica à gauche, alors que le public observe une minute de silence à la mémoire des malheureux qui ont péri dans la terrible catastrophe des inondations du Portugal très récemment. Alors Saint-Étienne à droite, maillot légèrement plus clair, Benfica à gauche, le coup d'envoi est donné. Balagracha, Revelli, Mekloufi, balle en profondeur, personne n'est là et c'est Umberto qui a pu très calmement donner à son gardien Henrique. Graxa, Cavem, capitaine aujourd'hui à la place de Colunia. Augusto, Calado, Umberto, balle en avant, intervention Mitorage. Durkovic s'en mêle un peu les pieds mais récupère quand même le ballon.
Polny. Beretta. Jacquet, McLoufie. Aux prises avec Eusebio peut-être. Passe. Jacquet. Mitorage. Jacquet. Larquet. Durkovic. Yoka. En place Torres. Calado. Augusto. Augusto qui avait été touché. À Sofia, attention, c'est dangereux à la limite des 16 mètres. Augusto donne à Gracha sur la droite. Remise au centre de Gracha. Intervention de Bosquier. Beretta. Beretta qui a du champ, donne latéralement Larquet. McLoufie. Cruz. Calado. Umberto. Cavem. Gracha, intervention Bosquier. Bosquier Polny, Bosquier à nouveau, Repolny. Pressé par Eusebio, Polny donne Jacquet. McLoufie. Larquet. Peut quand même donner, Durkovic. Balle en profondeur pour Revelli à la limite des 16 mètres, tir de Revelli à côté. Je vous ai dit que le règlement de la Coupe d'Europe avait été modifié cette année. En effet, il n'y a plus de match d'appui. Vous savez que lorsqu'une équipe gagnait par exemple par 2 buts d'écart sur son terrain, si au match retour, l'autre équipe gagnait également par 2 buts d'écart, il y avait match d'appui qui se disputait sur terrain neutre. Cette année, l'Union européenne a changé ce règlement. Les buts marqués sur terrain adverse comptent double. C'est-à-dire qu'il faut, si par exemple Saint-Etienne avait marqué un but, ce qui était le cas, mais but qui n'a pas été validé, les chances stéphanoises auraient été beaucoup plus grandes aujourd'hui. Mais enfin, rien n'est joué. Il faut que les Stéphanois attaquent ce match à bras-le-corps. Coup de sifflet de l'arbitre. Polonais, monsieur Schrodecki. Et coup franc pour faute sur Beretta. Coup franc joué par McLoufie. Beretta. Cavem met en touche. McLoufie fait la remise en jeu. Beretta. McLoufie. Faute de Augusto. Augusto qui est venu s'excuser. Eusebio aussi. Tout le monde s'excuse. Coup franc joué rapidement par McLoufie. Centre de Beretta. Doumbé arrive, mais il a été lobé par ce ballon. Récupéré par Vieira. Très en défense Vieira, puisqu'il était en position d'arrière latéral pour venir reprendre ce ballon. Durkovic. Mitorage. Revelli. Revelli cherche l'appui, McLoufie. Faute de main. Faute de main de Umberto. Faute de main de Umberto. Et coup franc que va sans doute venir tirer Bosquier, l'exécuteur des hautes œuvres dans de pareilles circonstances. Vous savez que Bosquier possède l'une des plus belles frappes de balle du football français. Et du reste, le public qu'il a adopté. Ça ne fait pourtant pas 2 ans que Bosquier est à Saint-Etienne, mais c'est vraiment devenu l'enfant prodige. Même pas, non. McLoufie a cherché la tête de Revelli, mais finalement, les Portugais se dégagent. McLoufie. Prise avec Cruz et Cavem. McLoufie fait la remise en jeu. Larquet. Centre de Larquet. Coup de tête de Cavem. Gracha. Ah, bien joué, bien contré par le petit Beretta. Balle sortie en touche. Remise en jeu Cavem. Augusto. International chevronné lui aussi. Calado. Balle en profondeur pour Yoka.
Heureusement que Bosquier est athlétique car Yoka était bien près de le prendre de vitesse. Tête de Revelli, retête de Revelli, retourné, bien joué, Jacquet. Faute de Gracia, nouveau coup franc, toujours en faveur de Saint-Étienne. Évidemment les joueurs de Benfica sont nerveux. Ils ont eux aussi un match difficile à jouer. Larquet. Oh oui, bien joué ça. Balle en profondeur de Larquet. Cavem est là. Et Cavem dégage en touche. Touche en faveur de Saint-Étienne. Jacquet a le ballon. Larquet. Larquet. Mekloufi. Mekloufi. Tire. Ah, jolie détente. Très jolie détente de Henrique. Car ce tir de Mekloufi était remarquablement placé. Et c'est le premier corner de la partie en faveur de Saint-Étienne. Corner joué à la rémoise, Beretta perd le ballon. Polny. Ah, il était beau ce tir de Mekloufi. Beretta tire à son tour à côté. Pour que le suspense soit ménagé, pour que le scénario idéal de ce match se poursuive, il faudrait pour nous Français que Saint-Étienne réussisse à marquer un but, disons dans les 20 premières minutes. Vous voyez, il y a maintenant 8 minutes que l'on joue. Intervention de Mitorage. Ndoumbe. Prise avec Cruz. Talonnade de Cruz. Mitorage. L'arbitre laisse jouer. Larquet. Revelli. Revelli, faute de Calado. Ndoumbe à la balle. Ndoumbe toujours, reprise avec Cruz, mais il a poussé un peu loin cette balle là. Larquet fait la remise en jeu. Ndoumbe. Centre Ndoumbe. Intervention Umberto. Eusebio. Augusto. 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 Polny. Mekloufi. Pour Revelli. Ah, dommage. Il l'attendait de l'autre côté ce ballon, Revelli. Il l'attendait sur sa gauche. Et Mekloufi l'a servi sur sa droite, ce qui fait qu'il a été totalement pris à contre-pied. Bosquier. Erreur de Bosquier. La tire de Eusebio à côté. Petite erreur, heureusement, sans trop de gravité. Tir de Eusebio étant passé assez nettement à côté. Djurkovic. Larquet. Mitorage. Bosquier. Beretta. Jacquet. Serre Beretta. Oh là là, quelle occasion! But! Ah, magnifique but sur une erreur de la défense de Benfica. Le score est ouvert par Beretta à la 10e minute. Quelle erreur de la défense du champion du Portugal. Alors que Eusebio, très sportivement, et ça c'est un geste que vous avez sans doute vu sur cette image de Pierre Sabag, a applaudi en regardant Beretta. C'est là où on voit un champion, et croyez-moi, Eusebio en est un. Calado. Ah voilà, qui relance tout ça. Je vous l'avais dit, il fallait marquer dans les 10 premières minutes. Maintenant c'est bien meilleur, dirons-nous. 1-0 donc pour Saint-Étienne. Mais il faut se méfier. Il faut se méfier des contre-attaques des champions du Portugal qui, même privés de Torres, même privés de Colunia et même privés de Simoes, qui totalisent à eux trois quelque chose comme 130 sélections en équipe du Portugal, et bien même privés de ces trois joueurs, les Portugais sont encore très dangereux. Cruz, tête de Bosquier.
Calado. Cruz. Vieira. Si la balle sort, c'est un corner. Mitorage sauve. Mauvais contrôle de Ndoumbe. Cruz en avant. Eusebio, position d'ailier gauche. Mitorage. Mekloufi. Balle en avant de Mekloufi. Jacinto. Cruz fait leur mise en jeu. Eusebio. Calado. Gracha. Dans le rond central. Yoka. Durkovic. Balle au centre. Larquet. Bosquier. Tête de Cruz. Oui. Faute de Cruz, dit l'arbitre polonais, qui veut tenir ces deux équipes bien en main, ce ma foi en quoi il a tout à fait raison. Ndoumbe, Larquet. Mauvaise passe de Larquet. Yoka. Eusebio. Gracha. Vieira qui remplace Chimoes. Corner concédé par Durkovic, sur le dos duquel a rebondi le ballon. Premier corner de la partie pour Benfica donc. Donné par Vieira pour Calado. Calado déborde. Centre mais derrière le but. Pas de danger donc pour Carnus. 13 minutes que l'on joue. 1-0 pour Saint-Étienne. But marqué par Beretta à la 10e minute. But très important psychologiquement. Même si pour l'instant, il a semblé plutôt contracter les Stéphanois qu'autre chose. Mais cela va repartir, je pense. Oh là, faute. Faute de Jacinto. Coup franc joué rapidement Revelli. Mekloufi ne peut maîtriser ce ballon. Balle qui tournait. Mitorage. À qui est la touche? Au vert, dit l'arbitre. Mitorage la joue. Larquet. Mitorage contré par Vieira. Yoka. Bien revenu. C'est Durkovic qui a l'habitude, lui, de ces confrontations internationales. Il a joué de nombreuses saisons aux Partisans de Belgrade. Sans doute la meilleure équipe de club que le football yougoslave ait connue. Balle en avant pour Revelli. Revelli aux prises avec Cavem. Calado. Gracha. Vieira. Eusebio. Marqué de fort près par Jacquet. Toujours Jacquet qui a récupéré cette balle grâce à Larquet. Mekloufi s'engage. Tête de Cavem. Jacinto. Gracha. Mitorage. Jacquet. Pour l'instant, les joueurs de Saint-Étienne jouent fort bien, ma foi. Mekloufi. Lui aussi marqué de près. Larquet. Umberto dégage. Eusebio. Eusebio. 30 mètres. C'est dangereux. Mais personne n'est venu en soutien d'Eusebio. Les Stéphanois se dégagent. Larquet. Revelli. Ndoumbe démarqué. Balade Ndoumbe. Redonne en profondeur. C'était bien engagé Revelli, mais n'a pas eu le ballon. Cruz. Vieira. Eusebio. Eusebio, 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 Eusebio. Oh là là! Manchette de Carnus, mais attention à Eusebio, c'est un diable. Larquet. Beretta.
C'est le type même de joueur comme Di Stefano, comme Pelé, auquel il ne faut laisser aucun espace. Sinon, c'est tout de suite mis à profit. Polny. Larquet. Mekloufi. Jacquet. Larquet. Benfica se dégage. Augusto. Eusebio. Calme le jeu. Mauvaise passe. Polny. Cavem. Gracha. Cavem. Augusto. Eusebio. Oui, intervention d'Urkovic, c'est bien joué. Larquet. Ndoumbe. Faute de Cruz, je crois, encore une fois. Oui, l'arbitre, monsieur Schrodecki, vient sur le lieu de la faute. Et nouveau coup franc pour Saint-Étienne. Larquet. Ndoumbe. Ndoumbe aux prises avec Calado. Un noir du Cameroun contre un noir du Mozambique. Faute. Faute de monsieur Calado. Ils s'énervent les joueurs de Benfica. Révéli. Oh là là. C'était juste. Il a poussé son action jusqu'au bout, Révéli. Et il s'est heurté avec Henrique. Les deux joueurs ont l'air de s'être fait mal. Restent au sol tous les deux. Henrique se tient le bas-ventre, je crois. Et Révéli la jambe droite. Révéli il a poussé son action jusqu'au bout et du bout du pied, il a été vraiment à rien de récupérer ce ballon. Il a l'air de se tenir la cheville droite. Ah, c'est ennuyeux ça, c'est bien ennuyeux. Il est parti se faire soigner à côté du poteau de but et il a l'air de souffrir, Hervé Révéli. Comme ça n'est pas un comédien. Notez bien que le gardien de but du Portugal, de Benfica, ne semble pas mieux loti, lui. Il se fait soigner à côté du point de pénalty. Mais il n'y a aucune vilainie dans ce geste, ni d'un côté comme de l'autre. Révéli a poussé son action. Le gardien portugais aussi. Ils se sont heurtés, ils étaient en pleine course tous les deux. Et il semble tout de même que Henrique est moins sévèrement touché que Révéli. Pour l'instant, en tout cas, Saint-Étienne joue à 10, car seul le remplacement du gardien de but est autorisé en Coupe d'Europe. Eusebio. Eusebio toujours, tire de loin. Ah, ce serait un gros coup dur évidemment si Révéli ne pouvait revenir avec au moins 80 ou 90% de ses moyens, car déjà privé d'Herbin. Herbin plus Révéli, c'est beaucoup, surtout contre une équipe comme Benfica, Cavem en touche. De temps en temps, je jette un coup d'œil sur Révéli là-bas, mais il est toujours sur la touche. Gracha pour Yoka, intervention Bosquier. Transversale de Bosquier. Il perd un peu de terrain, mais Durkovic a quand même récupéré ce ballon. Durkovic toujours. Se heurte à Eusebio. Vieira. Gracha. Eusebio. Gracha. À la limite des 16 mètres. Donne latéralement Vieira. Dégagement de volée de Bosquier. La balle tourne. Oh, remarquablement contrôlé par Mitorage. Larquet. Ndoumbe. Larquet à nouveau. Un attaquant de moins évidemment à Saint-Étienne pour l'instant. Jacquet. Jacinto. Jacquet de la tête. Balle au centre du terrain, Calado.
Ouais, petite faute de Calado, l'arbitre n'a pas sifflé. Eusebio. Gracia. Vieira. Gracia. Augusto. Eusebio. Cavem monté à l'attaque en position d'ailier droit. Aux prises avec Beretta, c'est le monde à l'envers. Cherche Augusto de la tête et Djurkovic met en corner. Alors que Revelli fait signe pour demander s'il peut rentrer. Et il rentre, il n'a pas l'air de trop boiter. Tant mieux donc. Après 3 minutes de soins sur la touche, donc Hervé Revelli rentre. 11 joueurs de chaque côté et corner tiré directement derrière par Eusebio. 22 minutes de jeu, toujours 1-0. Et si Saint-Étienne voulait vraiment nous faire plaisir, et je pense à vous aussi, un autre but avant la mi-temps donnerait alors un piment extraordinaire à la deuxième partie de ce match. Revelli. Ndombé. Se heurte à Kroos, touche. Touche pour Saint-Étienne. Joué par Ndombé pour Larquet. Centre de Larquet. Et dégagement, Gracia. Eusebio. Gracia, Eusebio, redonne à Gracia dans les 16 mètres. Oh là là! Heureusement que Boschi était là pour mettre en corner, car c'était bien dangereux ce 1-2 en profondeur entre Gracia et Eusebio. Troisième corner. Corner tiré par Vieira. Vieira, Eusebio, Eusebio, Calado. Calado, Kroos, tir du gauche de Kroos, dégagement de la tête de Mitorage alors que le tir était bien parti. Calado. Faute de Ndombé, je crois, et coup franc pour Benfica. Il se situe à 35 mètres environ du but de Carnus. C'est le genre de distance qui ne font pas peur à Eusebio. Ouf, quelle frappe de balle. En 2 temps, mais deuxième tir au-dessus. Le public siffle, c'est en quoi il a tort. Polny a dégagé. Jacquet. Beretta. Beretta. Cavem fait la remise en jeu. Boschi en touche. Peut-être coup franc avant, l'arbitre ayant sifflé. Intervention irrégulière de Boschi en effet. Et coup franc pour Benfica. Alors que les supporters des Verts, c'est-à-dire de Saint-Étienne, se font entendre. Cavem a joué le coup franc. Augusto. Gracia. Tête de Jacquet. Calado. Cavem. Calado. Umberto. Jacinto. Tête de Polny qui a failli être lobé par le ballon. Polny à Jacquet. Jacquet poursuivi par Eusebio. Mekloufi. Mekloufi, Gracia. Mekloufi avec Eusebio et Augusto. Dégagement de la tête de Kroos. Beretta fait la remise en jeu. Jacquet. Gracia. Kroos. Calado. Augusto. Kroos monté en attaque. Vieira, l'ailier gauche. Calado. Tire du pied droit au-dessus, nettement.
La prudence défensive, je vous le répète, car ça a son importance, des Stéphanois s'explique du fait que on peut dire que pratiquement si Benfica marque un but, c'est pratiquement fini pour eux parce qu'il faut qu'ils en marquent 4 dans ces cas-là pour se qualifier. Pour la raison indiquée au début de ce reportage, c'est-à-dire les buts marqués sur terrain adverse comptent double. Doumbé, main, faute de main, oui, 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 oui. Nous l'avons vu aussi, faute de main de Umberto. Et coup franc très dangereux là, car se situant à 20 mètres en face du but défendu par Henrique. Et alors là, je pense que l'on peut s'attendre à ce que ce coup franc soit tiré par Bosquier. Marquez que je me méfie maintenant parce que tout à l'heure il a suffi que je vous dise ça pour que Mekloufi tente une passe lobée à son camarade Revelli. Il me semble que le mur de Benfica n'est pas à distance réglementaire. Tir de Bosquier, corner concédé par Henrique. Ce gardien Henrique qui ne me donne pas du tout l'impression d'une très grande sûreté. Vous vous souvenez des images que nous avions passées au journal du premier match où il était allé se balader près de la ligne de touche là-bas et qui avait permis à Revelli de marquer un but, malheureusement pour refuser, mais il ne semble pas très sûr. Tête plongeante de Jacquet manquée d'1 millimètre, les Stéphanois ont toujours la balle. Polny, mauvaise passe, il a cherché Jacquet, Polny, mais il a trouvé les joueurs du Portugais qui se dégagent. Balle en profondeur de Eusebio pour Yoka. Bosquier est revenu. Donne à Durkovic. Larquet. Doumbé. Eusebio. Gracha. Augusto. Yoka, Calado, pardon. Doumbé. Durkovic. Mekloufi. Donne quand même à Jacquet, pourtant pressé par 3 joueurs. Jacquet, Beretta, aux prises avec Cavem. « 29e minute de jeu, toujours 1-0 pour Saint-Étienne. Polny fait la remise en jeu. Jacquet. Cherche Revelli. Aux prises avec Umberto. Cruz. Vieira. Calado. Augusto. Les Portugais temporisent. C'est leur jeu à eux aussi. Augusto. Vieira. Eusebio. Mekloufi. Balle en profondeur pour Revelli. Umberto. Calado. Tête Bosquier. Durkovic. Mitorage. Jacquet. Revelli. Mésentente et remise en jeu effectuée par Benfica, par l'arrière Cavem. Augusto. Polny fait la remise en jeu. Jacquet. Oula! L'arbitre laisse l'avantage, les Stéphanois ayant toujours le ballon. Ils l'ont maintenant perdu. Eusebio. Vieira. Tir de Vieira. Oh, joli tir, et il faut que Carnus se détende pour détourner cette balle en corner. C'est le 4e corner de la partie en faveur du Benfica contre un seul à Saint-Étienne qui mène néanmoins au tableau d'affichage depuis la 10e minute.
où, vous vous en souvenez, Beretta a exploité une grosse erreur de la défense de Benfica. Calado, Eusebio. Tir contré par Larquet. Tête de Mekloufi. Eusebio. Augusto. Mauvais contrôle. Mitorage. Ndoumbe. Je crois que Ndoumbe est passé avant-centre et Revelli ailier droit. Ndoumbe. Mekloufi. Beretta, c'est bien joué tout ça. Ah, que c'est dommage. Ah, c'était très bien joué de la part de Ndoumbe Mekloufi. Peut-être Mekloufi pouvait aller au but tout seul, du reste. Il était bien placé, il était juste en face. Mais il a vu Beretta qui arrivait en pleine course complètement démarqué. Belle action en tout cas. Et je confirme ce que je vous disais au début de cette action. Ndoumbe est maintenant avant-centre. Revelli étant passé à droite. Mitorage. Jacquet. Mekloufi. Mekloufi entouré par 4 maillots rouges. Et Cruz, pressé qu'il était par Ndoumbe, dégage en touche à proximité du poteau de corner. Revelli, hors-jeu. C'est le premier hors-jeu de la partie du reste. Alors que l'on joue depuis 33e minute, c'est dire la clarté de ce match. Durkovic. Jacquet. Jacquet Larquet. Aux prises avec Cruz. Futur professeur d'éducation physique. Larquet déborde Cruz. Il a pris un coup et il a manqué son centre. Vieira. Gracha. Eusebio en position d'ailier gauche avant que la balle ne sorte, ce qui est fait. Repique en position d'inter. Vieira. Gracha. Centre de Gracha. Tête de Jacquet. Calado remet en avant Cavem qui cède un peu du bras et qui manque son centre lui aussi. Sorti en 6 mètres. Mekloufi. Mekloufi Beretta. Plein de sang-froid Beretta, il n'a pourtant que 20 ans. C'est un bel espoir. Mekloufi. Ndoumbe. Faute. Augusto et Cavem viennent protester. Et Eusebio essaye de calmer tout le monde. Joué trop vite de la part des Stéphanois, ce coup franc. C'était une bonne occasion. Vous avez vu la combinaison, mais ça a été joué trop vite. Eusebio. Vieira. Couramment à la hauteur de ses arrières. C'est pourtant le numéro 11, c'est-à-dire en principe l'ailier gauche. Les joueurs du Benfica ont eux aussi un résultat à défendre. Augusto. Eusebio. Prise avec Jacquet. Augusto toujours. Manque complètement son tir. Fait signe à ses partenaires, du reste qu'il a manqué son tir. Et c'est donc une sortie de but et dégagement en 6 mètres de la part de Bosquier. Jacquet. Mekloufi.
Mekloufi. Tête de Cavem. Mekloufi encore. Fait signe à Beretta de partir. Ndoumbe aux prises avec Umberto. Et Umberto en retrait à son gardien. Calado. Bosquier, Larquet, Revelli laisse l'avantage. L'arbitre, monsieur Schrodecki, a laissé l'avantage. Centre-tir de Beretta. Mais aucun de ses partenaires de l'attaque n'avait suivi. C'était du reste la seule chose qui lui restait à faire. Calado. Jacinto. Augusto. En profondeur pour Yoka. Yoka dans les 16 mètres. Polny. Beretta. Se bat avec Eusebio. Et faute de Eusebio, dit l'arbitre. Polny a joué le coup franc. Bosquier. Mekloufi. Ndoumbe. Position d'ailier gauche. Dans les 16 mètres. Centre en retrait. Oh là là! Quel dommage! Joli tir de Larquet. Mekloufi avait manqué la reprise de ce centre en retrait de Ndoumbe. La balle est finalement parvenue jusqu'à Larquet qui, lui, du gauche, a placé un bien joli tir qui prenait la direction du but mais qui a été détourné en corner. Deuxième corner pour Saint-Étienne, tiré par Larquet. Encore une mauvaise sortie de Henrique. Les Stéphanois ont toujours le contrôle du ballon. Jacquet. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc qui va permettre à Benfica de se dégager. Cruz. Eusebio. Vieira. Cruz à nouveau. Calado. Pour Gracha en pointe. Aux prises avec Bosquier. Choc assez sévère entre Gracha et Bosquier. Et coup franc pour Benfica. Joué par Eusebio. Calado. Cruz. Dégagement de la tête de Jacquet alors que deux joueurs, Yoka et Augusto, étaient hors jeu. Carnus a joué pour Polny. Polny Beretta. L'auteur du seul but du match jusqu'à présent. Polny. Mekloufi. Longue balle en avant de Mekloufi. Très bien joué pour Revelli. Revelli bousculé. Et je crois que le numéro 4 du Benfica, c'est-à-dire Jacinto, a donné un coup de pied à Revelli. Et j'ai bien l'impression que l'arbitre doit expulser le 4. Ou il expulse le 4, ou peut-être il ramène le jeu là et donne un coup franc à Saint-Étienne.
Beaucoup de nervosité. L'arbitre, monsieur Schrodecki, sort son petit carnet, en tout cas, sur lequel il inscrit le nom de Jacinto, auquel il donne un avertissement. Et au prochain incident, c'est l'expulsion. Ndoumbe, Jacquet, Ndoumbe. Brutalité sur Ndoumbe cette fois-ci. Oh, si l'arbitre ne tient pas tout son monde, ça risque de faire du mal. Alors que les deux entraîneurs, Riera et Batteux, pénètrent sur le terrain, où règne vraiment une très grande nervosité. Et si jamais l'arbitre ne tient pas son monde, Revelli se faisant, Jacquet plus exactement, se faisant soigner sur la touche, si l'arbitre ne tient pas son monde, ça va faire du vilain, croyez-moi. Déjà hier soir à Lyon, à l'occasion du match Lyon-Tottenham, il y a eu des gestes répréhensibles de part et d'autre. On est bien parti pour recommencer ici. Hier, l'arbitre tchèque a expulsé 2 joueurs, ce qui a calmé un petit peu tout le monde. Si aujourd'hui, l'arbitre ne tient pas ses joueurs, pour l'instant, Jacquet se fait soigner sur la touche et le jeu reprend. Augusto. Gracha. Polny. Faute de numéro 3 Umberto. L'arbitre laisse l'avantage. Polny. Ndoumbe. Balle en touche. Mekloufi. Beretta. Faute encore une fois du numéro 3. Ah, le numéro 3 et le numéro 4 de Benfica, c'est-à-dire respectivement Umberto et Jacinto, ne sont pas des enfants de cœur, croyez-moi. Et puis ils ont du métier en plus. Mekloufi tire le coup franc. Gracha. Faute de Beretta et coup franc pour les champions du Portugal. Alors qu'il reste officiellement 1 minute à jouer, mais qu'il y aura certainement des arrêts de jeu qui seront décomptés par l'arbitre polonais, monsieur Schrodecki, qui a bien du mal. C'est un après-midi difficile pour lui. Une fin d'après-midi très difficile même. Alors que Jacquet est revenu. Il a l'air quand même assez sérieusement touché, Jacquet, au genou droit. Porte un bandeau. J'ai pas vu l'action sur laquelle il a été touché, du reste. Augusto. Ah, ça va être difficile maintenant pour Saint-Étienne. Mais enfin, on ne sait jamais. Gardons toute notre confiance aux champions de France. Jacquet. Beretta. Balle mise en touche par Cavem. Polny fait la remise en jeu. Faute de Umberto qui a poussé Ndoumbe dans le dos. Coup franc joué par Jacquet. Beretta. Beretta repique au centre. A voulu lui donner à Mekloufi. Balle récupérée par Bosquier. Bosquier qui a l'arqué démarqué et Mitorage. Il préfère Mitorage. Larquet. Et l'arbitre siffle la mi-temps qui se termine donc sur le score de 1-0 en faveur des champions de France après une fin de première mi-temps
que nous qualifierons de houleuse. Cette mi-temps qui va faire du bien aux joueurs de Saint-Étienne puisqu'il y a 2 blessés, plus ou moins sérieusement touchés, Jacquet et Revelli qui ont tous les deux dû se faire soigner sur la touche. Et le capitaine Cavem qui rentre le dernier avec Enrique. Et cette foule immense du stade Geoffroy Guichard qui est archi comble aujourd'hui a évidemment pris fait et cause pour ses poulains, pour les joueurs de Saint-Étienne. C'est la raison pour laquelle la rentrée au vestiaire a été houleuse, mais je dois la vérité de dire que comme hier, ce ne sont pas les Français qui ont déclenché les hostilités. Ce sont les Portugais qui se sont énervés et qui ont commis des gestes répréhensibles qu'ils ne commettraient du reste pas à un autre moment. J'ai demandé à Robert Herbin de venir avec nous pour bavarder à la mi-temps. Malgré son genou, je pense qu'il va pouvoir se faufiler un petit passage jusqu'à la tribune de presse du stade Geoffroy Guichard qui est archi comble aujourd'hui, est-il besoin de vous le dire, puisque tous les confrères de la presse spécialisée, que ce soit de Paris ou de province, sont venus jusqu'ici. C'est à cette rencontre de Coupe d'Europe qui tient ses promesses du reste, puisque 1-0 à la mi-temps, eh bien, tout peut encore se produire. Et je pense que rien n'est joué, il s'en faut. Et que si les Stéphanois réussissaient à marquer un deuxième but en deuxième mi-temps et atteignaient la fin du match sur le score de 2-0, qui était celui sur lequel ils ont perdu à Lisbonne, eh bien, il y aurait une prolongation de demi-temps d'un quart d'heure, et à l'issue de laquelle, si le score était toujours nul, c'est-à-dire 2-0 à Lisbonne et 2-0 à Saint-Étienne, à Lisbonne pour Benfica et à Saint-Étienne pour Saint-Étienne, il y aurait là un moment bien difficile, puisque c'est à la pièce, au tirage au sort, que se jouerait la qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe, puisqu'il s'agit ici d'un match retour des huitièmes de finale de cette Coupe d'Europe des clubs champions, qui a pris un essor considérable. Elle en est à sa 13e édition cette année, et elle avait été créée par Gabriel Hano, cette Coupe d'Europe, et puis depuis elle a connu des grandes finales, et maintenant elle fait partie intégrante du football européen, voire du football mondial. Alors qu'à l'ombre des usines qui bordent le stade Geoffroy Guichard, le public respire un peu comme vous, je pense, après ces 45 premières minutes qui vraiment ont été 45 minutes ardentes.
La musique militaire nous fait patienter, alors que malheureusement Herbin m'a fait dire qu'il ne pourrait pas venir jusqu'à nous, car il faut être un petit peu acrobate pour venir jusqu'ici où nous nous trouvons, et sa blessure au genou est trop fraîche puisque c'est à l'entraînement que, bien involontairement, Paulny l'a blessé et il ne peut pas venir et s'en excuse. Je le déplore car il aurait été intéressant de connaître l'avis de Robbie Herbin à l'issue de ces 45 premières minutes. Mais enfin, je crois que chez vous, devant vos récepteurs de télévision, vous avez pu vous faire une opinion. Et il est indiscutable. Il est indiscutable que l'équipe de Saint-Étienne mérite ce but d'avance à la mi-temps. Jean Eskenazi, mon camarade de François, a eu la gentillesse de venir jusqu'à nous. Lui, Jean, qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps? Je pense que l'addition est excessivement bon marché pour Benfica et que normalement Saint-Étienne aurait dû mener au moins par 2 buts. C'est la preuve, je crois, que Saint-Étienne a raté le coche à Lisbonne, que Benfica n'est plus la grande équipe qu'elle était. Elle le prouve même par des réactions excessivement désagréables. Oui, qui ils sont nerveux, ces jeunes gens. Un peu trop nerveux. Et Saint-Étienne, je souhaite maintenant que sur sa lancée, ayant pris conscience de sa valeur, eh bien que Saint-Étienne continue sur sa lancée et obtienne une qualification, ce qui serait un merveilleux exploit. Enfin, Jean, vous ne pensez pas que c'est terminé? Je ne pense pas, au contraire, je crois que l'action est très bien engagée. Oui, c'est bien. Je crois que ce but marqué, évidemment, si sur cette action, Mekloufi avait tenté sa chance peut-être plutôt d'alerter Beretta, c'est à cette occasion-là que vous pensez qu'on aurait pu marquer ce deuxième but? Beretta était servi sur un plateau par Mekloufi, et je m'étonne encore que Beretta ait pu rater ce but, mais enfin, ce sont les aléas du football. Vous ne pensez pas, Jean, que sur cette action même, il aurait peut-être été préférable que Mekloufi tente sa chance lui-même? Peut-être, mais la personnalité et la qualité d'un grand chef, et Mekloufi est un grand chef, il voyait Beretta très bien placé, et je ne pense pas qu'on puisse critiquer. Ah non, il n'est pas question de le critiquer, mais enfin après coup Peut-être le Mekloufi en plein boom il y a quelques semaines aurait-il pris sur lui-même sa chance de tirer. Jean, j'ai eu l'occasion lorsque le jeu se déroulait en première mi-temps de dire aux téléspectateurs que, notamment, vous l'avez dit du reste, que cette équipe de Benfica n'était plus exactement ce qu'elle était lorsqu'elle a remporté 2 fois la Coupe d'Europe. Et je pense surtout que cela est visible dans les buts où Henrique est bien loin de Costa Pereira. Oui, Henrique est un garçon, je comprends, il fait très beau temps et il sort. Il a un peu trop tendance à sortir. Déjà, il nous avait filé le frisson. Enfin, je ne suis pas supporter de Benfica, mais je serais supporter de Benfica et je serais cardiaque. Avec un gardien de but pareil, je m'abstiendrai d'aller au football. Et puis on sent que cette équipe a perdu, un Colonna lui manque. Eusebio est tout seul, il essaye de garder la balle. Et Augusto la même chose. Cette équipe qui était une équipe d'attaquants joue désespérément le chronomètre et essaye de vivre sur ce capital de 2 buts qui est un peu maintenant amoindri. Et en toute façon, c'est la confirmation, ce que nous avions vu, vous vous en souvenez, à Lisbonne, c'est que si Saint-Étienne avait eu un peu plus de culot ce jour-là, je pense que le score n'eût pas été de 2-0 et que en cette mi-temps, nous pourrions presque pavoiser. Eh oui, mais ils pensaient, les Stéphanois, et ils avaient peut-être tort évidemment, que Benfica était encore le grand Benfica. Oui, je crois que ce n'est plus une terreur. Très bien, eh bien merci Jean, espérons que les dieux du football vous entendront et que nous allons au cours de cette deuxième mi-temps avoir un scénario similaire à celui de la première, pourquoi pas un but marqué rapidement, et puis après de toute manière, je vous l'ai dit, si le score reste ce qu'il est, eh bien nous aurons prolongation, ou alors si Saint-Étienne ne gagne que par un but d'écart, eh bien ils quitteront la Coupe d'Europe à l'occasion de ces 8e de finale contre Benfica. Et même si Benfica n'est plus tout à fait ce qu'était cette grande équipe il y a quelques années, c'est tout de même sur l'échiquier européen où il n'y a plus de super équipe du reste à l'heure actuelle, parce que même le Real de Madrid, ça n'est plus tout à fait ça. L'Inter, ça n'est plus tout à fait ça non plus, il le prouve en championnat d'Italie. L'actuel champion d'Italie, la Juventus de Turin, a gagné péniblement chez elle 1-0 hier en Coupe d'Europe contre les Roumains. Les Russes qui avaient éliminé les tenants de la Coupe d'Europe du Celtic de Glasgow viennent de se faire battre au tour suivant par l'équipe championne de Pologne. Vous voyez, tout ça se tient, il n'y a plus de super équipe, je pense, sur le plan club comme sur le plan nation. C'est pour ça qu'actuellement, eh bien, il y a une bonne place à prendre
Reste à savoir quelle est l'équipe qui va réussir à trouver cette place au soleil. Il faut rappeler en effet que Benfica, dans les années 60, a gagné la Coupe d'Europe en 1961 en battant Barcelone en finale, à l'issue d'une finale du reste où vraiment, je me souviens, j'y avais assisté aux côtés de Raymond Marcillac, les Espagnols avaient eu toute la malchance que l'on peut avoir dans une équipe de football, et c'était sur ce même terrain de Berne où les Hongrois avaient perdu la Coupe du Monde quelques années avant, que Zibor et Kokchis, entre autres, qui jouaient dans l'équipe de Barcelone, avaient perdu une Coupe d'Europe imperdable. C'était la première victoire de Benfica, victoire qui a été renouvelée en 1962, alors à l'issue d'un match merveilleux contre le Real de Madrid, que les Portugais avaient battu sur le score de 5-3. Ensuite, les Portugais ont été 2 fois finalistes, une première fois en 63 où ils ont perdu à Londres contre le Milan AC 2-1, et en 1965 à Milan où ils ont perdu contre l'Inter dans une véritable mare d'eau. Ils ont perdu 1-0 à Milan. 2 finales gagnées et 2 finales perdues. Belle carte de visite donc pour un club qui reste tout de même le club numéro 1 du Portugal, puisque cette année en championnat, les joueurs de Fernando Riera, leur entraîneur chilien, qui est bien connu des Français puisqu'il séjourna de longues années dans notre pays, les joueurs de Fernando Riera sont imbattus et en tête du championnat du Portugal. Fernando Riera qui nous a du reste confirmé qu'il était démissionnaire et qu'il allait quitter vraisemblablement après ce match son équipe du Benfica. Pour l'instant, seuls les Stéphanois sont revenus sur le terrain. Les joueurs du Benfica ne sont pas encore là et j'ai l'impression que lorsqu'ils vont revenir, ils vont avoir droit à une bronca, comme l'on dit dans le sud-est. Enfin, attendons. 1-0 donc. Carnus alerté en une seule occasion, où il a dû détourner en corner. Un tir très puissant de Yoka, si j'ai bonne mémoire. Je ne vous cache rien, ce sont les Portugais qui rentrent. La nuit tombe sur le Forez et sur Saint-Étienne. Et si ces images de Pierre Sabag et de son équipe vous paraissent si lumineuses, eh bien c'est parce que les projecteurs sont allumés et que cette deuxième mi-temps va se jouer à la lumière artificielle. Benfica à droite, Saint-Étienne à gauche, les Portugais ayant donné le coup d'envoi. Et toujours Ndoumbe avant-centre, Revelli ailier. Ah, Revelli qui boite beaucoup. Beaucoup plus maintenant que c'est moins chaud que tout à l'heure. Revelli boite. Cavem. Balle perdue par Gracha. Remise en jeu pour Saint-Étienne. Polny, Jacquet. Polny. Ah, qui pousse lui-même son ballon en touche. Jacinto. Augusto. Augusto. Umberto. Jacinto. Cavem. Augusto. Eusebio. Aux prises avec Bosquier. Faute de Bosquier. Les deux hommes se serrent la main. Coup franc pour Benfica. Joué rapidement Eusebio. Eusebio. Augusto. Cavem. Tête de Beretta. Et croyez-moi, Enrique se presse pas pour aller chercher ce ballon qu'un gardien de la paix lui envoie.
Jacquet. Faute de Ndoumbe sur Calado, coup franc pour Benfica. Joué par Jacinto. Pour Yoka. Yoka Eusebio. Attention, c'est dangereux. Tir complètement raté de l'ailier gauche Vieira. Djurkovic. Larquet. Mekloufi. Jacinto. Eusebio. Ah, joli Eusebio. Joli Eusebio. Eusebio fauché par Bosquier. Bosquier étant pénalisé d'un coup franc. Alors que Eusebio était dangereux là parce qu'il avait effacé 3 adversaires et qu'il se trouvait en face du but de Carnu. Eusebio qui se frictionne l'épaule gauche a tout de même trouvé la force de tirer ce coup franc au-dessus du but de Carnu. Larquet. Revelli. Eusebio prise avec Larquet. Cruz. Balle mise en touche par Revelli. Cruz. Eusebio. Djurkovic. Revelli. Vieira. Djurkovic. Larquet. Revelli, Larquet. Ah, tout ça manque un peu d'espace. Cruz. Eusebio dans les 16 mètres. Mais il y avait 3 verts autour de lui, dont Bosquier. Mekloufi. Cavem. 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 Corner ou sortie? Est-ce que Carnus a récupéré ce ballon derrière ou devant? Derrière, dit l'arbitre. Corner donc pour Benfica. Le 5e et le premier de la deuxième mi-temps. Mekloufi, Ndoumbe, Mekloufi, Mekloufi, en profondeur pour Ndoumbe. Cruz le premier pour cette balle. Vieira. Je crois que les Stéphanois ont intérêt à forcer leur chance, à ne pas laisser jouer cette équipe de Benfica. Sinon, c'en est fait. Eusebio, aux prises avec Jacquet. Tir de Eusebio, dégagement de Mitorage. Gracha. Nouveau pour Eusebio. Polny dégage en touche. Ah, le public proteste car évidemment ces joueurs de Benfica utilisent toutes les ficelles. Ils ne se pressent pas, ils poussotent les ballons. Tout leur est bon pour gagner quelques secondes. Des secondes qui seront utiles au décompte final. Mekloufi. Ndoumbe.
Mitorage. Revelli. Doumbé. Ouais. Faute sur Doumbé. Coup franc pour Saint-Étienne alors que Revelli très courageusement continue à jouer, mais croyez-moi il doit souffrir car il boite vraiment beaucoup. McLoughy tire le coup franc. Sorti sur ce coup de tête de Beretta. 8 minutes en deuxième mi-temps, 1-0 pour Saint-Étienne. Cavem. Augusto. Jacquet. Prise avec Calado. La remise en jeu est pour les Stéphanois. Polny. Jacquet. Polny. Beretta. Faute de Calado. Et faute de Gracia sur Beretta, un bien vilain geste vraiment, inutile en tout cas puisque l'arbitre avait déjà sifflé. Coup franc joué par McLoughy. Spectaculaire, Enrique. Mitorage. Bosquier. Doumbé. Obstruction de Kroos. C'est dommage, vous voyez, de voir une belle équipe comme cette équipe de Benfica devenir une équipe plus ou moins de truqueurs comme ça. Ndombé. Ah, il n'a pas pu centrer assez fort. C'était en tout cas bien joué. Vieira. Touche pour Benfica. Augusto. Calado. Pour Yoka. Mitorage. Djurkovic. Vieira. Je reviens pour Benfica. Eusebio. Gracia. Cavem. Centre. Repoussé Jacquet, sorti Bosquier. Beretta, Larquet. Ah, il faut y aller, il faut le mettre ce deuxième but, il n'y a pas de problème. Jacquet. Ou plutôt si, il y en a des problèmes, c'est justement, tout est là. Revelli, Larquet. Beretta. Tir de Beretta. Oh, bon tir à ras de terre. Coup de tête de Bosquier. Mitorage. Doumbé. Djurkovic. Djurkovic. Larquet. À côté. Mais joli tir.
L'arbitre regarde continuellement son chrono et j'ai l'impression que tous ces arrêts de jeu, car ce sont des arrêts de jeu finalement, seront finalement décomptés en fin de match. Polny, Mekloufi, Mitoraj, Larquet, Doumbé, Cruz aux prises avec Ndoumbé. Redonne au centre à Larquet. Tir de Larquet. Cruz. Vieira. Eusebio. Vieira. Cruz fait la remise en jeu pour Benfica. Djurkovic, Vieira, Mitora, Jacquet, Gracha. Bosquier en couverture derrière Polny. Mitoraj, Larquet. Ah non, mauvais contrôle de Ndoumbé. Cruz fait la remise en jeu. Jacinto. Faute de Mitoraj. C'est appuyé sur Eusebio. Gracha. Augusto, Eusebio. Cavem. Gracha. Corner. Concédé par Beretta devant Gracha. 6e corner pour Benfica. Tiré à la rémoise, comme l'on dit, entre Eusebio et Yoka. Mal, car les Stéphanois se dégagent. Doumbé. Djurkovic. Doumbé. Allez Doudou, comme dit le public. C'est un des chouchous aussi de Geoffroy Guichard, Doumbé. Larquet. Ouais, faute de Ndoumbé. Si, c'est exact. C'est exact. On a beau voir Ndoumbé avec les yeux de l'amour, il faut reconnaître que là, il y avait faute. Bosquier. Révelli. S'il arrive à temps. Encore une erreur terrible de la défense de Saint-Étienne. Heureusement que Jacinto était là en couverture et qu'il a pu mettre en touche. En laissant vulnérable cette équipe de Benfica, croyez-moi. Coup franc, faute de Gracha. Coup franc pour Saint-Étienne, alors que tous les grands montent sur ce coup franc, c'est-à-dire Jacquet, Mitoraj, pour essayer de placer un coup de tête. Oh, que c'était joli! Reprise de volée superbe de Larquet et non moins superbe dégagement de Henrique. Ah, c'était joli, ça, vraiment. C'est Larquet qui tire le corner. Mitoraj. Polny. Gracha. Polny, Bosquier. Bosquier pour Larquet. Larquet pour Doumbé s'il arrive à temps. Cruz repart pour Benfica.
Yoka, passé Bosquier. Donne à Augusto. McLoufie. Polny. Beretta. J'avoue que j'aurais plutôt sifflé coup franc dans l'autre sens. Cavem, Eusebio. Eusebio toujours. Gracha. McLoufie. Jacquet. Larquet. Doumbé. Touche au vert. Djurkovic. Beretta. Pousse trop loin son ballon. Tous les joueurs de Benfica maintenant sont en défense. Alors que l'on joue la 20e minute légale de cette première mi-temps, mais comme les joueurs de Benfica ont bien perdu 1 ou 2 minutes, ce temps-là sera vraisemblablement décompté par l'arbitre en fin de match. Mi-torage. Larquet. Larquet. Cavem, le capitaine. Augusto. Passé Beretta. Eusebio. Gracha. Cavem. Augusto. Comme au basket, les Portugais gardent la balle. Mais maintenant au basket, au bout de 30 secondes, ils sont obligés de tirer. Cavem. Course de vitesse entre Djurkovic et Vieira. Balle à Calado finalement, qui tire de loin. Aucun danger. Djurkovic, Larquet, Doumbé, Larquet, Doumbé. Tête de mi-torage. Larquet. Ah non, dommage. Yoka, Bosquier, Larquet, McLoufie. En profondeur, personne pour Saint-Étienne n'est là. Dégagement de Kroos. Djurkovic remet. Peut-être eu un vilain geste qui est passé inaperçu hors du jeu. Peut-être un vilain mot aussi. Enfin, toujours est-il que c'était portugais puisque le coup franc était pour Saint-Étienne. Larquet. Doumbé. Larquet. Il se bat Larquet, vous savez. Djurkovic fait la remise en jeu. Larquet encore. Eusebio, Vieira. Bosquier. En touche. Touche pour Benfica. Donc.
Eusebio fait leur mise en jeu. Calado. Il y en a un qui passe une inconfortable fin d'après-midi aussi, c'est l'ailier gauche Vieira, parce que croyez-moi, Djurkovic ne lui fait pas de cadeau. Augusto, Vieira, aux prises avec Djurkovic. Cruz, Eusebio. Calado. Augusto. Dépossédé du ballon par Ndoumbe. Pour Mekloufi. Mekloufi dans le rond central. Jacquet. Revelli. Ndoumbe. Jacquet. Mitorage. Revelli. Jacquet. Larquet. Il y a du monde dans la surface de réparation portugaise. Polny. Mekloufi. Oui, obstruction. Obstruction de Calado, coup franc pour Saint-Etienne, joué par Polny. Bosquier, tir contré par Eusebio. Les deux hommes se relèvent, se serrent la main. Larquet. Mitorage. Tir de Jacquet du pied gauche. Encore 20 minutes officielles. Polny. Jacquet. Revelli. Ah, il était bien placé cet Enrique. Bien joué Mekloufi. Mais Enrique, il avait bien fermé l'angle de tir là. Hors-jeu, Yoka signalé. C'est énervant ça pour l'adversaire, hein. Toutes les occasions qui sont bonnes de pousser le ballon, de tirailler, de tricher par-ci par-là. Il faut avoir un beau sang-froid pour garder le contrôle de ses nerfs dans des occasions pareilles. Et je dois dire que les Stéphanois sont remarquables sur ce plan, car ils n'ont pas eu un geste de mauvaise humeur, rien du tout. Calado. Cavem. Bosquier. Polny. Jacquet. Revelli. 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 Ah, il en avait passé deux, mais il y en avait un troisième. Eusebio. Prise avec Polny. Yoka. Augusto. Gracha. Cavem. Cavem, Augusto. Vieira. Calado. Calado. Aux prises avec Djurkovic. Yoka. Et le jeu repart. Jacquet. Beretta. Beretta. Jacquet à nouveau.
Doumbé. 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 Corner. Polny. Jacquet. Durkovic. Mitoraj. Larquet. Dégagement Umberto. Gracha. Augusto. Eusebio. Gracha, position d'ailier droit. Augusto. Cavem. Tir contré par Jacquet. Vieira. Ah, il va souffrir parce qu'il y a Durkovic qui arrive. Là. Calado. Augusto. Tir. Eusebio. Jolie tête plongeante, Augusto. Mauvais dégagement de Carnus qui est dégagé directement sur Eusebio. Par Mitoraj, les Stéphanois repartent. Mekloufi. Ah, c'est pas bien. Vraiment, je sais pas l'impression que cela vous fait chez vous, mais de voir une équipe pratiquer systématiquement l'anti-jeu comme ça, eh bien, ma foi. Ah, j'ai bien peur que Saint-Étienne n'arrive pas à le marquer, ce deuxième but. Pourtant, il le mérite, c'est indiscutable. Mais vont-ils parvenir à le marquer? Ça, c'est une autre histoire. Yoka. À côté. 14 minutes il reste. 14 minutes plus éventuellement les arrêts que l'arbitre voudra bien rajouter aux 90 minutes légales s'il considère que les joueurs de Benfica n'ont pas joué régulièrement. Augusto. Gracha. Augusto. Eusebio. Mekloufi. Beretta. Polny. Jacquet. Larquet. Calado. Augusto. Vieira, Cruz. Eusebio. Augusto, Cavem. Eusebio. Ah, pas mal. Oh!
Détourné par Carnus sur la transversale. Tir de Eusebio de 25 mètres. Il a joué trop facile, Carnus. Là, il a bien failli se la mettre lui-même dedans, cette balle. Oh. Beretta poussé dans le dos. Coup franc joué Ndoumbé, Beretta. Et en corner détourné par Henrique. La réponse du berger à la bergère. Alors que Henrique se tord de douleur par terre. Et joue le coup de la crampe vraisemblablement. Oh, ça va aller mieux dans quelques minutes, allez. Tiré par Beretta. Calado. Djurkovic, Bosquier, petit pont réussi et fort bien par Beretta. Doumbé, Doumbé toujours, Doumbé encore. Eusebio. Doumbé qui les panique complètement, vraiment. Jeu tout à fait inorthodoxe, mais qui vraiment panique complètement l'équipe du Benfica. Qui va pouvoir se dégager, car c'est là une sortie en 6 mètres. Alors que l'on joue la 36e minute. Et qu'il ne reste plus par conséquent que 9 minutes avant la fin de ce match Benfica-Saint-Étienne. Saint-Étienne menant 1-0. Gracha. Cavem. Augusto. Calado. Polny. Perd la balle. Pour Gracha. Augusto. Eusebio. Jacquet. McLoughy. Maintenant, il n'y a plus rien à perdre. Je crois que tous les Verts ont intérêt à monter à l'assaut du but des Rouges. Ah, mauvaise passe. Balle perdue et contre-attaque menée par Cavem. Gracha. Eusebio. Augusto. Augusto. Et corner. Concédé par Bosquier. Belle accélération, Augusto. Là. Vieira. Eusebio.
pour Djurkovic. Doumbé. Ils sont 4 sur lui. Faute de Kroos. Djurkovic a joué le coup franc. Beretta. Mitoraj. Djurkovic. Ouais, faute de Vieira, c'est exact. La première faute était portugaise. Bosquier. Revelli. Jacquet, les deux boiteux, les deux éclopés de ce match. Larquet a voulu poursuivre pour Ndoumbe. Kroos. Eusebio. Jacquet. Bosquier. Polny. Plus que 6 minutes. Bosquier. Bon, bien joué Larquet. Ouais. Corner. Alors que McLoufie avait chuté pour essayer d'obtenir un penalty. Corner pour Saint-Étienne, joué par Beretta. Jacinto. Augusto. Cavem. Eusebio. Cavem. Cavem. Eusebio. Yoka. Eusebio. Carnus, lui, se dépêche pour aller chercher ce ballon. Il a raison. Toutes les minutes comptent. 5 minutes à jouer. Plus d'éventuels arrêts de jeu. Mais en tout cas, un maximum de 6 à 7 minutes avant la fin de cette rencontre. Larquet. Doumbé. Main de Kroos que l'arbitre n'a pas vue. Nous l'avons vu parce que c'était juste sous notre nez. Kroos fait la remise en jeu. Vieira. Mitoraj. Bosquier. Beretta. Ah, c'est là qu'il ne faut pas s'énerver. Il faut prendre son temps. C'est peut-être l'une des dernières chances. Le mur n'est pas à distance comme d'habitude du reste. C'est bien rare sur un coup franc important de voir le mur à 9 mètres. Larquet. Doumbé. 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 Manque son centre, dommage. Gracha. Plus que 2,30. Gracha.
Coup franc pour Benfica. Jacquet. Les dernières minutes, vraiment. Beretta. Larquet. En avant pour Doumbé, mais balle trop violente qui sort en touche. Cruz fait la remise en jeu. Calado. Mitoraj fait la remise en jeu. Djurkovic. Beretta. Cavem paniqué vraiment. Polny fait la remise en jeu. Larquet. Yoka. Augusto. Ah, c'est pas beau. C'est pas beau. Et l'arbitre ordonne un coup franc même. Non, même pas, il fait jouer la touche. Bosquier, Mitoraj. Larquet. McLoufie. Jolie sortie de Henrique sur Beretta. Bosquier. Polny. Depuis 1 minute, là, maintenant, on joue les arrêts de jeu. L'arbitre actuellement pénalise les Portugais pour leur anti-jeu tout au long de cette partie, peut-on dire. Eusebio. Mitoraj. Larquet. Et l'arbitre siffle la fin du match qui se termine donc par la victoire de Saint-Étienne par 1-0, un but de Beretta à la 10e minute du match. Mais ce sont les Portugais de Lisbonne, de Benfica, qui joueront les quarts de finale de la Coupe d'Europe, puisqu'ils avaient gagné le match aller par 2-0, ayant perdu ici par 1-0. Le public siffle, évidemment, il est déçu. Il sentait que Saint-Étienne pouvait au moins obtenir la prolongation. Enfin, que voulez-vous, c'est le football. Et ce n'est pas, je crois, cette équipe de Benfica, une équipe vieillissante de Benfica, qui fera des ravages cette année en Coupe d'Europe. Je serai en tout cas bien surpris qu'elle atteigne la finale comme elle l'a atteint déjà à 4 reprises. En tout cas, Saint-Étienne a gagné, l'honneur est sauf. Les champions de France ne se sont pas qualifiés, mais en tout cas, ils ont tout fait pour faire honneur à notre football, comme hier, les joueurs de l'Olympique lyonnais avaient fait honneur à leur titre de vainqueur de la Coupe de France. Victoire stéphanoise, qualification portugaise, voilà ce que l'on peut dire au terme de cette rencontre, où les Portugais ne nous auront rien appris, sinon qu'ils sont devenus, en vieillissant, des joueurs truqueurs, ce qu'ils n'étaient pas il y a quelques années.
Ce reportage vous était transmis du stade de Geoffroy Guichard à Saint-Étienne et les images étaient de notre ami Pierre Sabag.